Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. C'est les vlogs de Julien. Il a oublié de vous prendre, il est parti déposer Aaron à l'école. Il a déposé Alissa juste avant et du coup je vous prépare parce qu'il vient vous chercher. Pour tout vous expliquer, dans sa voiture il y a la table de jardin pour la nouvelle maison et les chaises. Du coup, pour emmener les enfants à l'école, il a pris ma voiture. Donc en fait, je vais vous glisser dans sa voiture. Comme ça, quand il revient et qu'il prend sa voiture, il vous aura avec lui. Tout simplement. Donc je vous souhaite une belle journée avec Mr. Daddy. Coucou à tous. Bon je vous retrouve avec moi ici à la nouvelle maison. Donc je crois que Farah a ouvert le vlog ce matin avant que je parte. Oui, si elle m'avait pas dit, j'aurais pas pris la caméra, j'avais pas pensé. Donc voilà. Donc sur les étapes, j'étais resté la dernière fois, j'avais fait la sous-couche. Puis ensuite la fois d'après, les petites retouches d'enduit dans cette pièce, la chambre des enfants. Donc là, je vais poncer les retouches d'enduit. Donc il n'y avait pas des masses, donc je vais faire un tour de chaque mur avec mon papier à poncer le grain le plus fin. Et pour lisser toutes les imperfections. Et ensuite, nettoyage des murs et peinture. Donc j'ai pris de la peinture blanche, velours, et j'ai pris une application monocouche. En fait, j'ai pas fait exprès de prendre ça. Mais il me fallait un pot assez conséquent pour pouvoir faire toute la surface. Et après, quand je suis allé faire mes teintes, la personne m'a dit: ah, bah, vous avez pris du monocouche et tout. Je dis bon, j'avais pas fait attention. Mais finalement c'est bien parce que comme j'ai la sous-couche qui est déjà bien blanche, les murs les moins blancs, c'est ceux qu'on va peindre en couleur pour les enfants. Donc il y en a deux. Et ceux-là, ils nécessiteront de toute façon deux couches. Donc voilà, ça pose pas de souci. Donc je vais poncer. Avant de poncer, je vais mettre les scotch tout autour des boiseries, des plinthes, portes, etc. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à. Alors, j'ai envoyé les photos des teintes à Farah, qui n'était pas trop contente. Donc voilà, ça, le rose fuchsia, c'est pour le mur ici, et bleu pour le mur là-bas. Pas le plafond, mais juste le mur droit et la pente au-dessus. On était parti, on avait dit qu'on voulait des teintes claires. Et visiblement, c'est trop foncé. Alors j'ai pris les deux, c'est du 3, donc c'est un peu le même ton, il n'y aura pas une plus flashy qu'une autre. Ça, c'était le but déjà. Et je pensais que ça ferait clair, mais aux yeux de Farah ça fait trop foncé. Effectivement, quand on met à côté d'autres couleurs plus pâles qu'elle m'avait montré sur les champs, ça fait un peu plus flashy. C'était pas le but, je voulais prendre comme on avait dit clair, mais en fait quand tu as devant toi le nuancier de couleurs, elles paraissent pas si foncées que ça, parce qu'il y en a forcément des plus foncés, des plus vifs, etc. Donc je pensais que ça ferait pâle. On verra le résultat, mais Farah était déçue. Désolé ma chérie. Le problème c'est comme tu fais faire la teinte, pour la changer ou la rembourser. Comme tu fais faire la teinte sur place, c'est ce que j'ai fait. Pour la changer ou la rembourser, ça, à mon avis c'est compliqué. Donc voilà. Si j'ouvre le pot et que je vous montre, est-ce que... Voilà. Bon, ça fait bleu et rose quoi, c'est chez les garçons et filles. Bon, voilà, c'est pas ce on voulait plus clair. Enfin, Farah voulait plus clair, les enfants, j'en sais rien. Moi, les deux me vont. Plus clair aurait été bien. Bon, là, ça sera peut-être un peu plus flashy. On verra. Au pire, on remettra une couche plus claire par-dessus. On verra comment on le joue. Bon, allez, maintenant, moi, j'attaque parce qu'il y a du boulot. L'avantage, c'est que si la monocouche suffit, ça m'évitera d'avoir à faire une deuxième couche ce soir en fin de journée et de rentrer trop tard. Donc ça me laisse un peu plus de temps. Par contre, il y a le gars qui vient pour réparer le volet roulant derrière là qui se ferme plus. Donc il faudrait que je tarde pas trop pour que ça soit pas
pas humide quand il vient et qu'il puisse travailler sereinement là sur le plafond. Donc c'est par là que je commencerai ma peinture. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, voilà, il est 12h30, je viens de finir et de poser les scotch et ensuite de poncer et ensuite de les retouches et ensuite d'aspirer les murs. Donc là, je suis prêt à peindre. Le gars des volets vient dans 2 heures, 2h15. J'espère que ça sera sec. Je sais pas ce que dit la peinture. Quant au séchage, ouais, voilà, au séchage, elle met plus ou moins 1 heure. Donc ça va le faire. Si je me mets tout de suite, je vais commencer donc par la partie du volet où il va travailler, comme ça ça sera sec quand il viendra. De toute façon j'ai pas grand chose, j'ai le plafond, ce mur là et le petit bout de mur qui fait la séparation, parce que ça je le fais pas, et ensuite de l'autre côté aussi, donc ça devrait aller assez vite, plus vite que la dernière fois où j'avais mis quand même pas mal de temps pour faire toute la pièce. Bon, il y avait 2 murs, 4 murs en plus que là je ne ferai pas, donc ça devrait le faire. Allez, je m'y mets. Une chose que j'ai oublié de vous dire, au bon travail effectué, le bon matériel et l'expérience, ça joue aussi pour ça. Avant j'utilisais le scotch que je vous avais montré la dernière fois, cartonné un peu jaune là. Là aujourd'hui j'ai vu qu'il y avait un autre scotch, donc le scotch bleu que vous voyez là autour des murs et des fenêtres, qui est un scotch un peu plus rigide, toujours cartonné mais un peu plus solide, et l'autre en fait le jaune permettait de faire également des courbes, donc dès que vous vouliez le couper il se courbait un peu ou quoi, alors que celui-là reste bien droit, et donc ça a été beaucoup plus simple pour moi de le poser aujourd'hui, beaucoup plus agréable aussi. Si bien que c'est tenté que la dernière fois j'avais pas fait le contour des fenêtres, parce que je dis je le ferai au pinceau tranquille, puis je nettoierai s'il y a besoin après. D'ailleurs il faut encore que je nettoie. Et là je l'ai posé, ça a été beaucoup plus simple, beaucoup plus propre, et je pense que le résultat parlera de lui-même. Donc voilà, beaucoup mieux posé, je vois j'ai pas galéré, et en plus de ça c'est bien droit tout le long de la baguette. Donc en théorie il ne devrait pas y avoir de coulure, ou un minimum. Donc là je suis content et satisfait de cet achat. Reste juste à confirmer quand je l'enlèverai s'il ne reste pas collé. Voilà, ça c'est ma deuxième crainte. Parce que quand vous avez un peu de peinture dessus, alors il faut l'enlever quand la peinture n'est pas encore sèche. Quand vous avez un peu de peinture dessus, il a tendance si la peinture sèche, elle se durcit. Et donc après c'est compliqué pour l'enlever, il se déchire et laisse la peinture. Les morceaux de peinture, donc il faut utiliser un cutter. Mais si la peinture n'est pas sèche, normalement ça devrait le faire. Donc là on va voir le temps que je mets pour peindre tout ça, et ensuite j'enlèverai les scotch. Voilà. Bon, c'est moi, je vous retrouve. Bon, j'ai été un peu interrompu dans ma peinture. J'avais presque fini la pièce, mais je vais la finir. Mais avant ça, donc juste je vous prenais un petit coup. Donc il y a la personne qui répare les stores qui est venue, parce que le store des enfants là ici était cassé. Celui de gauche, en fait il avait bougé avec le temps, et il ne fermait plus, on ne pouvait plus le descendre comme ça. Donc là voilà, c'est réparé, le tablier, donc c'est la partie qu'on va descendre, est neuve. Une chose de faite en plus, chaque chose de faite en plus est une petite victoire. Donc voilà, bon, on ne s'arrête pas sur les vitres qui sont sales, il va falloir que je les lessive. De toute façon quand la peinture sera finie partout, il y aura du nettoyage à faire. Mais voilà, c'est propre, c'est nickel. Bon, l'autre il marche aussi, hein, il fonctionne, mais je ne l'ai pas fermé. Donc je suis content. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Du coup, j'ai fait la première couche presque partout. Il me reste le petit coin au-dessus du radiateur à faire, le rebord derrière moi, et hop, la partie derrière la porte là. Voilà. Le petit muret là. Que j'avais attaqué mais j'ai pas fini. Bon, ça va aller très vite, ces 3 parties là. Alors la partie côté Alissa, je peux même allumer la lumière si c'est un peu sombre, je sais pas si ça éclaire beaucoup plus. Donc ce mur là en face je l'ai pas fait, hein, donc on voit des traces mais c'est normal. Mais par contre j'ai fait le plafond,
Donc j'ai fait ce mur là-bas. J'ai fait le bas ici, j'ai pas encore enlevé les scotch, il faudra que je les enlève, voilà, sous le bois. Et puis la partie que je vous ai montré, je vais la finir. Et par contre, elle ressort plutôt bien, la première couche. Alors je remettrai une deuxième couche pour être sûr que ce soit propre, nickel, tout ça. Mais ça ressort plutôt bien. Par contre, la partie d'Aaron, comme c'était majoritairement du placo, j'ai fait le plafond. Mais on voit qu'il y a encore des traces. J'ai fait le mur en face, il y a encore des traces. Et j'ai fait le bas, là on voit une grosse trace en dessous. Pourtant ça... Normalement je l'ai fait, je sais pas, mais de toute façon je vais remettre un coup, je peux pas laisser ça comme ça. Et cette partie là, je l'ai faite aussi. Mais il ressort encore des traces aussi, je sais pas si on les voit à l'écran, si on voit un petit peu. Bon, cette partie-là, je ne l'ai pas faite parce que ça sera une autre couleur. Mais voilà, on voit qu'une couche n'est pas suffisante sur le placo. Alors le placo aurait été blanc de sa première jeunesse. Je pense qu'une couche couvrait bien, mais deux, ça serait mieux. Là, je vais en faire une deuxième et j'ai la crainte que deux ne suffisent pas et qu'il faille en faire une troisième. Donc voilà, je vais la faire tout à l'heure, je pense, avant de partir. Et là je vais finir ça. Une fois que j'aurai fini ça, je vais aller faire l'enduit dans cette partie parce que je ne l'avais pas encore fait. Enduit de lissage. Et Farah voudrait que je peigne la poutre là. Donc je vais la peindre. Voilà. Et puis voilà. Donc il y aura des petits accros. Je vois déjà qu'il y a des défauts là à côté de la lumière. Il y a un petit trou. Il y en a un ici, je sais pas si vous voyez. Voilà. Enfin bon voilà, il faut que je fasse le tour et que je fasse ce qu'il faut pour que ça disparaisse. Pendant que le monsieur des stores, Répar Store était là, je suis allé lancer le robot dans la piscine parce qu'il y a encore de la terre au fond. Elle est un peu redescendue en température, elle est à 18, mais bon avec le temps qu'il a fait. C'est normal. En plus aujourd'hui il n'y a pas de soleil donc je peux même pas l'ouvrir et la faire chauffer. Je reviens jeudi, j'espère qu'il fera beau, qu'elle aura monté un petit peu en température. Et bon, jeudi j'aurai moins de boulot je pense. Quoique il y a toujours de quoi s'occuper toute la journée. Mais j'essaierai peut-être de passer un petit coup de balai aspirateur dans la piscine pour enlever le plus gros qui reste là. Et je lancerai la pompe à chaleur jeudi matin en arrivant pour que l'eau soit bonne pour ce week-end. Parce qu'on revient, on dort ici le samedi soir et on sera là dimanche avec belle maman, belle sœur, etc. Donc si on peut se baigner, ce sera pour l'anniversaire de Lily. Ça serait cool, voilà. Donc voilà, allez je vous laisse parce que plus je parle et moins je bosse. Et donc ça n'avance pas. Quoique je ne vous ai pas trop parlé aujourd'hui, j'ai été raisonnable. Petit aparté, petite parenthèse. Le scotch, je vous en ai parlé. Le potager, je suis retourné au potager tout à l'heure. Bon, clairement, c'est quelqu'un qui nous nique nos plants, qui nous les bouffe. Si je l'attrape celui-là, il va me les rendre. Non, du coup, le deuxième plant de concombre a disparu. Et toutes les salades aussi. Donc il ne reste plus que 5 plants de tomates qui eux ont plutôt fière allure. Ça a un peu poussé. Il y en a un qui est un petit peu abîmé, donc je sais pas par quoi, si ça a été la pluie ou s'il y a eu de la grêle, parce que je sais que nous on a eu un peu de grêle, pas beaucoup. Voilà. Mais voilà, donc du coup on s'est fait bouffer les plants. Donc voilà, si jamais je trouve un endroit avec un plant de courgettes, j'en prendrai histoire de pouvoir les planter, parce qu'on aime bien toujours planter au moins des tomates et des courgettes, et là on n'a pas de courgettes, la loose. Donc voilà. Allez, je vous laisse et je finis ce que j'ai à faire ici, à savoir la peinture, première couche du côté des 3 petits endroits que je vous ai montrés, et ensuite enduit dans l'alcôve. Voilà. Bon, voilà, il est 8h moins 20, j'ai fini mes doubles couches.
Je suis content. Alors, pour équilibrer, comme il y a deux zones dans la chambre, la zone Aaron, on l'appellera comme ça, c'est celle-là. Donc on voit encore des traces au plafond, c'est parce que c'est en train de sécher, j'ai fini la deuxième couche. Donc la zone Aaron qui était tout à l'état de placo comme ça, j'ai dû faire deux couches. Celle-là je ne l'ai pas faite parce que ça sera du bleu. Teinte encore à définir parce que je me suis trompé dans les couleurs. Et là côté Lily, donc avec ce mur qui ne sera pas touché non plus, parce que ici ce sera du rose, pareil, teinte encore à définir parce que je me suis trompé ce matin, j'ai pris un peu trop foncé, mais voilà, ici comme c'était c'était du plâtre, je me suis pas cassé la tête à faire deux couches, on le voit bien, c'est clair, c'est net, voilà, il n'y a pas de traces. Peut-être après séchage, parce que je l'ai fait en deuxième partie de journée, et si nécessaire je ferai une deuxième couche ici. Quand ici j'en ferai une troisième, parce qu'à mon avis il en faudra une troisième ici. On voit encore déjà les traces là. Voilà. Mais voilà, la prochaine étape ce sera de faire le rose ici, deux couches, le bleu là-bas, deux couches minimum. Et ici de poncer les petites retouches que j'ai faites et comme c'était étape placo avant, minimum deux couches de blanc. Donc il y a encore du boulot. Là il est 8h moins 20, donc je disais j'ai pas fini la journée, il faut que j'aille nettoyer le robot de la piscine qui tourne depuis tout à l'heure, le ranger, que j'arrose le potager. Là j'ai nettoyé mes outils donc c'est bon, que je prenne une douche et que je rentre. Donc couvre-feu, je suis désolé. Mais bon, je bosse dans le cadre d'un déménagement. C'est pas un point ça, je crois. Je crois que c'est de rentrer dans l'attestation. Je verrai, il faut que je regarde. Bon, j'étais chez moi, je vais chez moi. J'ai vu personne, je croise personne, je suis tout seul. Je transmets à personne. Et je prends pas d'autostoppeur, donc normalement, ça devrait le faire. Voilà. Bon, je me dépêche pour pas rentrer trop tard, parce que Farah bosse aussi là. Elle a encore des colis à faire. Hop, je suis dans le noir. J'avance en même temps. Elle a encore des colis à faire, donc du coup, je lui ai dit qu'elle pouvait manger avec les petits si elle voulait, mais je crois qu'elle veut m'attendre, donc elle a dû les coucher ou elle va les coucher, puis se remettre au boulot pendant que moi je finis et que je rentre et on mangera ensemble sûrement quand j'arrive, sauf si elle a mangé avant, mais si tu as mangé avant, tu as bien fait, parce que je rentre tard. Et sinon, ben, on mangera ensemble. Voilà. Allez, je vais donc nettoyer le robot. Ah oui. Fermer la piscine et arroser le potager. Les deux pauvres petits 5 plants de tomates qui restent. Et c'est parti. J'oublie rien s'il faut que je prenne les pots de peinture. Ce que je dis, il faut que je les ramène, mon téléphone, mes clés. Enfin, j'ai de quoi prendre. Allez, je vous laisse. Salut à tous et à tous, et à tous, et à tous, et à tous, et à toutes. Bon bah ça y est, il est 8h15, on est jeudi, et je viens d'amener les petits à l'école. Et donc là, vous voyez mon matelas derrière, je pars pour un long séjour. Non, je vais à la nouvelle maison, donc comme vous voyez, je suis chargé. Bah oui, hein, chaque trajet doit amener son lot d'affaires, comme ça, il est rentabilisé au maximum. Pour que le jour final du déménagement, s'il peut y avoir qu'un camion, c'est bien. Voilà, donc on est à 2 semaines, un peu plus de 2 semaines du déménagement. Il faut que je finisse la chambre des petits aujourd'hui, c'est la priorité. De toute façon, chambre des petits, 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 peinture, 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 peinture. Si je peux toucher un peu la piscine, la mettre en chauffe parce qu'on y va ce week-end pour qu'on puisse se baigner dimanche. Voilà, et puis 2-3 bricoles, mais bon, c'est vraiment ma priorité, c'est la chambre des petits. Donc il faut que je ponce l'alcôve pour pouvoir la peindre en premier, faire la première couche, parce que j'ai 2 couches au moins à faire, voire 3. Je pourrais pas faire 3 couches aujourd'hui, mais j'en ferai 2. Ensuite je ferai les murs en couleur des enfants. Voilà, première couche, deuxième couche. Je me fixe pas d'heure, je rentre quand j'ai fait tout ce que j'ai prévu de faire dans la chambre. Voilà, le reste est annexe. Donc voilà, il faut d'abord que j'aille au magasin de peinture pour essayer de faire rattraper les couleurs sur lesquelles je me suis trompé. Voilà, donc ben, c'est parti. Il y a du boulot qui nous attend, donc je fonce, je roule tranquille, mais j'y vais. Allez, je vous retrouve là-bas. Salut, je suis arrivé, ça y est. Bon, j'ai fait un détour par Bricomarché, donc pour la peinture.
Donc eux ils peuvent pas reprendre à partir des réglages qu'ils ont, c'est trop compliqué parce que c'est pas à partir du blanc mais c'est à partir d'une couleur déjà définie. Donc il me dit je peux essayer de mettre du blanc mais je peux pas garantir le résultat. Donc du coup je lui ai demandé si je pouvais faire moi le mélange, il m'a dit oui. Donc en fait je vais prendre ma peinture que j'ai vu que c'est la même texture et je vais mettre un coup un vert, un coup un autre. Un verre de blanc et puis je mélangerai, on verra ce que ça donne. Si la teinte n'est pas satisfaisante, je remettrai un verre. Le seul truc c'est d'être précis dans ce qu'on va mettre, c'est à dire que si je mets 2 verres, il faut que je m'en souvienne parce que si jamais j'ai pas assez de peinture, il faudra que je sache reproduire la teinte. Voilà. Donc ça. J'ai fait un petit tour, donc j'ai ouvert la piscine pour qu'elle chauffe, que le soleil tape dessus. Elle est à 18 là, il a plu ces derniers jours donc c'est normal. Et j'ai mis la pompe à chaleur en route, à savoir que pour qu'elle chauffe pour dimanche. L'eau m'a l'air un peu trouble, donc j'espère que c'est rien. Sinon il faudra que ou aujourd'hui ou samedi je la fasse contrôler au magasin de piscine là qui me disent ce qu'il faut mettre dedans. Parce que je sais pas trop encore. Et j'essaierai de prendre un peu de temps pour la nettoyer. Voilà. Là je vais commencer par le ponçage. Mais avant un petit point potager. Donc j'ai fait le tour du potager. Donc sur les 6 plants, il y en avait déjà de tomates, il y en avait un qui avait été mangé. Là il en reste 4 en bon état. Le 5e est assez abîmé. Bon c'est clairement les limaces. La dernière fois que je suis venu en fait j'en ai enlevé avant de partir. Je suis allé faire un tour au potager pour l'arroser. J'en ai enlevé déjà une dizaine. Et puis je suis allé décharger la voiture et à côté de la dépendance, au sol, dans l'herbe, j'en ai vu à peu près une quarantaine. C'est énorme, mais une quarantaine genre sur même pas 10 mètres carrés. Donc ça donne un peu l'importance du phénomène. Donc là je ne vais pas me battre pour le potager, il faut que je mette de l'anti-limace et bien sûr j'en avais à la maison, je l'ai oublié et je suis passé au magasin, j'y ai pas pensé. Donc ça sera pas pour aujourd'hui, j'espère qu'elles feront pas trop de dégâts. Si on peut sauver 2-3 plants de tomates ça serait bien. Donc voilà. Donc samedi il faut absolument qu'on revienne avec de l'anti-limace pour pouvoir en disposer. Là je me suis fait couler un café et j'essaierai de prendre le marc de café pour mettre autour d'un plant, il paraît qu'elles aiment pas trop. Donc voilà, on verra bien ce que ça peut donner. Ce qui est bien c'est qu'elles n'ont pas abîmé tous les plants d'un coup, elles en auront abîmé qu'un seul. Donc elles font l'un après l'autre. Merci les limaces, ça me laisse le temps. Donc voilà, je suis dans la chambre. Donc j'ai fait les 2 couches la dernière fois. Par exemple j'ai fait ce mur était à l'état de placo avant, comme ça. Donc là il n'y a que la sous-couche. Ici il y a 2 couches en plus. Donc on voit que les traces ont quasiment disparu. Au plafond c'est pareil. Maintenant si on a l'œil fin, voilà, vous voyez, une 3e couche sera nécessaire. Je ne sais pas quand je vais la faire. Je ne sais pas quand je vais la faire parce que aujourd'hui j'aimerais faire le bleu là. Le bleu et le rose, donc il faut que je fasse les mélanges. De ce côté là, j'ai mis qu'une couche. Bon, je pense que j'en mettrai une 2e quand même parce que je vois sur les angles que ça peut être nécessaire. Je vois des traces, donc pour supprimer totalement ces traces, je ferai une 2e couche. Bon, c'est pas grave, ça va relativement vite. Le seul truc, c'est qu'il faudra que je fasse attention au bleu, les démarcations, etc., des couleurs à côté. Donc ça me fait reposer du scotch, donc attendre que ça sèche. Et aujourd'hui, je vais commencer par cette partie-là. Donc voilà, j'espère que 2 couches seront suffisantes. Donc d'abord, il faut que je ponce, parce que j'ai fait des retouches enduits. Bon là, une grosse retouche. Un peu à droite à gauche, j'en ai fait là-haut, au-dessus de ma tête. Voilà, bon, faut que je ponce tout ça, que j'aspire les murs. Et une fois que ça sera fait, je peindrai. La poutre, je vais essayer de la peindre en blanc aussi, sans la poncer, à l'état comme ça. Donc on verra ce que ça donne. Et puis voilà. Donc voilà, il y a un petit peu de boulot. Donc dans l'ordre, ponçage, nettoyage de cette partie-là. Ensuite, mélange des couleurs pour avoir quelque chose de pâle, plus en adéquation avec ce que Farah voulait au départ. Et ensuite, peinture rose ici, donc il faudra bien préparer les murs en mettant le scotch. Peinture bleue ici, voilà. Première couche, 2e couche, donc ça me fait 1, 2, 3, 4 couches. Je vais peut-être essayer de mettre, c'est compliqué parce que là tous les murs touchent.
Là je pourrais pas mettre de troisième couche ici parce que tous les murs touchent avec. Par contre je peux mettre une troisième couche sur la bande au-dessus de ma tête, sur ça, et sur ce mur là aussi, parce que ici il n'y a pas de, il touche pas, de même que la partie ici et la partie là. Voilà, je vais faire comme ça, que j'irai jusqu'à la pliure là. Voilà, là où on voit le truc sur le rebord, et puis le reste je laisserai pour la prochaine fois. Du moins quand ce sera sec, au toucher, enfin sec. Voilà. Allez, c'est parti. Ça, bon, je sais pas si je vous ai parlé de la piscine. Si, je vous ai dit, je crois. Donc voilà. Bon, l'idée aujourd'hui, c'est de contrôler la température. Donc ce matin, elle était à 18 et enfin ce matin, en fin de matinée à 11h, 10h30, 11h, et il faut que je vois ce soir en partant à combien elle est. Ça me donnera peut-être une indication de sa température samedi ou dimanche. Voilà. Ça y est, j'ai fini la première couche dans l'alcôve. Franchement, je suis assez content du rendu. J'ai peint la poutre aussi là-bas. Cool, cool, cool. C'est bien, ça me plaît. Voilà. Voilà pour le boulot. Franchement, ça fait propre, ça rend bien. Bon, il y a des petits défauts à droite et à gauche, mais ça, moi je les vois, on les voit pas à la caméra. Je les vois quand je suis plus près. Donc bon, c'est comme ça. Donc je viens de regarder la température de séchage pour les couches, pour l'organisation, pour les couches de couleur que je vais mettre ensuite, et c'est 12 heures. Donc je m'étais dit je vais le faire tout de suite. Comme ça j'ai le temps de faire une deuxième couche ce soir. Mais en fait 12 heures c'est juste pas possible, je vais pas attendre 12 heures avant de rentrer à la maison, ça fera en plein milieu de la nuit. Donc je vais faire qu'une première couche aujourd'hui, et la deuxième couche je la ferai la semaine prochaine, sachant que j'ai une deuxième couche à faire ici au plafond, enfin la partie de Aaron là-bas. J'ai besoin de faire une deuxième couche. Ici, je sais pas trop encore, je verrai. Si dans la partie d'Alissa il faut que je refais une deuxième couche ou pas. Enfin, la partie d'Aaron c'est une troisième couche, et la partie d'Alissa ça peut rentrer à une deuxième couche. Je vais voir, et ça serait bien que je refasse une autre couche là-bas. Mais pour ça il faut que j'aille acheter de la peinture, parce que j'ai quasiment fini mon pot là. Il est presque à sec, j'ai vraiment qu'un fond là. Donc j'aurai pas assez pour tout faire. Donc j'irai racheter de la peinture. Mais là je vais aller manger, me poser à l'ombre près de la piscine. J'avais ramené des tables, j'ai ramené des fauteuils aujourd'hui. Je vais prendre ma petite salade, et puis voilà. Avant ça je vais juste nettoyer mes pinceaux blancs, comme ça je pourrai les réutiliser cet après-midi pour la deuxième couleur que je ferai. Je vais prendre un pinceau neuf pour la nouvelle, et voilà. Et puis comme ça je serai paré pour aller manger, puis refaire ma deuxième couche cet après-midi. Donc première chose scotch, deuxième chose teinte, il faut que je change la teinte, et troisième chose peinture. Voilà, je sais pas quelle heure il doit être plus de 14h, 15h. Bon, j'ai pas de délai hein, aujourd'hui, ouais, il est 15h déjà. Bon, j'ai pas beaucoup à peindre, donc ça ira relativement vite, mais j'ai quand même des choses à faire avant, donc bon, allez, on verra. Je vais manger, je lave mes pinceaux et je vais manger. Allez. Bon, ben je vous retrouve pour la pause repas. Je me suis aménagé donc à côté de la piscine là, dans un petit coin espace ombragé, mon coin repas. Voilà, c'est ici. Là-bas c'est mon coin digestion. Ça va s'ombrager un peu plus, hein. Le soleil va venir là, et puis ça au-dessus de ma tête, et ça va mettre encore plus d'ombre là-bas. Voilà, pas loin de la piscine. L'eau est un peu trouble, hein, toujours. Bon, je crois que j'aurai pas le temps aujourd'hui de toute façon de m'occuper de ça. Et voilà, moi je vais me poser là-bas tranquillou, un petit fauteuil. Alors ce sera pas le plus confortable pour être à table, mais ce sera le plus confortable pour être bien assis. On est bien chez soi, n'est-ce pas ma chérie? Voilà, avec un petit bosquet derrière, la piscine juste là, c'est merveilleux. C'est merveilleux la vie. Juste c'est dommage parce que cet arbre, le premier là, il est à nous, et tout le reste c'est pas à nous. Tout
ça là-bas. Et là il y a un splendide coin au milieu des arbres où l'herbe ne pousse déjà pas beaucoup. Et où il pourrait être installé, je pense plutôt là-bas, là, entre ces deux arbres là, un petit hamac, ça serait le top du top. Mais c'est pas chez nous, alors tant pis, pas de hamac pour nous. Si, on pourra en mettre un ici peut-être, à la place de la table. Ça pourrait être une idée. Bon, à méditer. Allez, bonne app. Coucou, bon, je vous retrouve en contre-jour cette fois-ci. Il est, je sais pas quelle heure il est. Je regarde, j'ai mon portable en charge. 8h, 8h01. Moi j'ai eu les enfants tout à l'heure au téléphone parce que je leur ai montré la chambre, j'ai fini. Alors les couleurs, la première couche des couleurs, il faudrait une deuxième pour que ça soit top. Il faudrait faire une deuxième quasiment partout en fait. Blanc et couleur. Mais voilà, du coup ça c'est fait. J'aime bien parce que ça y est, ça fait un rendu final, presque final. On se projette dans cette pièce maintenant. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les couleurs sont, finalement on les a pas diluées, on les a laissées comme ça. Avec Farah, on a décidé de laisser comme ça. C'est plus vif que ce qu'on voulait, ça fait vraiment un gars, une fille. Les enfants, Aaron et Lily, sont ravis des couleurs. Bon voilà, c'est mignon, ça fait fille, garçon. C'est bien. Donc voilà la chambre. Avec cette fois-ci, je vais m'enlever du milieu, comme ça vous pourrez apprécier mieux. On verra pas tout d'un coup, mais voilà. Voilà, pour faire les démarcations, je suis content, elles sont plutôt bien faites. À part en bas des plaintes, là où c'est le moins, il y a un peu de blanc. En fait, pour faire les démarcations ici et là, entre des murs, j'ai mis des scotch donc sur le mur qui était juste à côté. Et j'avais vu sur plusieurs vidéos qu'en fait, pour que il n'y ait pas de bavure sous le scotch, il fallait mettre un coup de pinceau de la couleur du mur à côté. Donc ici, par exemple, pour faire cette jointure là, j'avais le scotch collé. Et donc le scotch était collé sur cette face ici, là, sur le blanc. Et donc sur la partie où j'ai peint en bleu, j'ai mis d'abord un coup de blanc dans tous les angles sur le scotch et dépassant un peu sur le mur. En fait ça bouche ça met une couche de peinture au niveau du scotch. Et quand le bleu vient, il se dépose par-dessus cette couche qui prend déjà l'espace qui pouvait rester sous le scotch. Voilà. Et du coup voilà, c'est bien net. Ça a épousé parfaitement la trace du scotch que j'ai fait. Il n'y a vraiment pas de bavure. Si je m'approche, je sais pas pour que ça soit pas flou, mais vous voyez, le trait est vraiment net. Et là, je suis content. Même au plafond là-haut. Franchement, ouais, je suis fier de moi. Faut le dire qu'on est fier de soi. Donc voilà. Là-bas c'est pareil. Petit bémol. Au moment où j'ai enlevé le scotch ici, là, il y a des bouts, alors je sais pas, j'essaye de voir. Alors, ça se voit bien. Il y a des bouts de peinture qui sont décollés. On voit qu'il y a des petites cloques. Alors c'est peut-être que j'ai mal fait, je sais pas. Et donc, hop, j'essaye de zoomer. J'essaie de trouver la netteté. Vous allez le voir là, si je trouve le... Voilà, on voit un petit peu... Ah, désolé, voilà. Voilà, on les voit bien là. Donc ça, c'est des bouts de peinture qui sont enlevés, qui sont restés collés au scotch. Ça devait être des cloques un peu comme ça. Et du coup, ça s'est décollé. Donc c'est un peu dommage, il y a des cloques. Donc on voit aussi qu'il y a des petites... il y a des défauts là, par exemple. Effectivement, je suis pas un pro. Bon, mon temps était compté aussi. Comme je suis pas là tous les jours, chaque fois que je viens, j'ai une obligation d'avancer parce que je veux absolument que quand on rentre, la chambre soit terminée. Quand on déménage, parce que bon, il faut que les enfants aient tout de suite leur repère. Eux, ces défauts-là, ça les dérangera pas. Bon, c'est une pièce qu'on reprendra de toute façon d'ici 2-3 ans maximum.
parce que Alissa atteindra après 9-10 ans, je pense qu'elle aura besoin aussi de son intimité au fur et à mesure qu'elle va franchir les classes, les étapes au primaire. Donc il faudra de toute façon la remettre d'une autre façon quand chacun aura sa chambre. En vrai, dès que nous on a la dépendance, on pourra leur donner chacun leur chambre. Mais bon, déjà on ne sait pas quand est-ce qu'on aura la dépendance. Et donc l'alcôve, donc là avec la lumière, j'adore. Là je suis fan. Ça rend bien. Il faut aussi une deuxième couche parce qu'on voit un peu des démarcations de couleurs, de peinture en regardant bien. Mais voilà, j'ai peint aussi la poutre, elle ressort plutôt bien, je suis content. Non, franchement, je suis satisfait de mon travail. Bon, j'ai un gros boulot de nettoyage, de frottage parce que je ne l'ai pas fait au fur et à mesure. Donc j'espère que j'arriverai à enlever toute la peinture collée à droite à gauche sur les plaintes par exemple. Là, je vous garantis rien. Mais bon, moi je pars du principe que j'y arriverai. Sinon, je l'aurais fait avant. Mais voilà. Donc écoutez, une belle pièce. Là je suis content déjà d'arriver à cette étape là parce que je me dis yes, ça a de la gueule. Donc on voit là tout le nettoyage, hein, ça faut que je frotte, ou je gratte, je verrai. Mais voilà, j'ai une pièce qui est vraiment sympa pour les enfants. Il y a de l'espace, bien sûr elle prendra plus de vie avec les meubles et la déco, mais voilà, c'est un bon début. Les couleurs déjà donnent un aspect assez sympa. Voilà, du coup, moi j'en ai pas fini. Il est 20h, je sais pas quelle heure je vais rentrer là. Couvre-feu 23h. Si je suis rentré avant, c'est bien, je suis pas sûr. J'ai acheté, je vais vous montrer, parce que j'ai dû retourner acheter un pot de peinture blanc parce que j'avais fini le premier, donc pour faire les deuxièmes couches. Et puis j'ai plus tard, on fera rapidement, il faut que je repeigne aussi la salle de jeu des enfants, donc j'aurais besoin de la peindre, donc j'avais besoin de cette peinture de toute façon. D'ailleurs j'ai pris la peinture velours, franchement je suis content, c'est du velours partout et j'aime beaucoup le rendu, et l'aspect. Voilà, ça fait très propre et très classe, c'est lessivable, donc ça me plaît. Donc oui, j'en ai profité aussi quand je suis allé acheter la peinture pour acheter de l'anti-limaces. Je sais pas si je vous en ai parlé, mais bon voilà, le potager se fait bouffer par les limaces. Là il y en avait énormément la dernière fois. Quand je dis énormément, c'est genre je range en même temps je ferme. Comme ça j'avance, sinon je perds tout le temps. Il y en avait peut-être une quarantaine la dernière fois que je suis venu, quand j'avais appelé Farah. Là quand j'ai appelé les enfants, je suis allé leur montrer la piscine, j'ai fait un tour au potager dans le jardin. J'ai réussi à leur en montrer peut-être déjà une vingtaine, éparpillées un peu à droite. Elles étaient moins massées que la dernière fois, mais c'était quand même ahurissant, hallucinant. Qu'est-ce que j'ai besoin de là? Non, c'est bon. Ouais, non, c'est bon. Je ferme les volets qui marchent maintenant. Ça, c'est génial. Elle est peinte. Il y a des volets qui marchent. C'est la fête. Le déménagement est pour bientôt, c'est la fête. Oui, on est quasiment à 15 jours du déménagement, hein. À peu près, ouais. Ça fait peur. Voilà, les volets qui se ferment tranquillement. Yes, bingo, c'est fermé. Donc l'éclairage n'est pas top, ce côté-là, il est un peu mieux que l'autre côté. Mais bon, après, il y aura aussi des petites lampes qui viendront faire. Et puis celui-là, alors là l'éclairage il est génial. On croirait un tableau derrière moi là, c'est juste un truc de fou. Donc je leur ai mis un tableau dans leur chambre, un tableau d'un escabeau. Ils ont fait des tableaux de tout, donc voilà. C'est une exposition le truc, c'est impressionnant. C'est magnifique. J'adore. Allez, je continue. Non, franchement, on a des enfants qui sont chanceux et des parents aussi parce que on n'arrivait pas à se projeter au niveau des chambres quand on a visité la première fois. Attention, on va se retrouver dans le noir. Parce qu'on ne savait pas comment gérer les enfants, si on mettait une chambre chacun. Là je suis totalement dans le noir. Si on leur mettait une chambre chacun ou pas, je reviendrai prendre mes affaires après. Et en fait, on avait du mal à visualiser ça, quoi. Ça nous embêtait de les mettre les deux dans la même chambre. Bon, après on s'est fait une raison, on s'est dit que je pense qu'ils auront bien plus que juste ça.
le temps qu'Aaron grandisse un peu, et ensuite on aura l'embarras du choix au niveau des chambres. S'il y en a un qui veut venir dans une chambre en bas, l'autre rester en haut, nous venir en bas, eux en haut. Parce que là, je suis en bas là. Ça c'est la salle de jeu, donc c'est ici qu'il faut que je repeigne parce que l'électrique, bon, vous voyez il y a des traces sur les murs. Et là-haut il y a l'électricien qui avait fait la lumière, donc voilà, il faut que je repasse après ça. Mais ici en fait on a une porte. Là ça sera notre bureau au début, mais ce sera le bureau, enfin notre bureau. Oui, notre bureau, parce que pour les papiers de la maison aussi, des trucs comme ça. Le bureau de Farah et le bureau de la boutique. Et donc en fait il y a une porte là qui nous coupe avec l'entrée salon séjour cuisine. Et ici on arrive, il y a la salle de jeu à gauche, à droite la salle de douche, la salle d'eau parce que c'est une douche donc pas une salle de bain. Et ici c'est fermé mais le bureau. Et en fait si on part du principe qu'on ferme cette porte le jour où on peut enlever, on a la dépendance et qu'on n'a plus le bureau ici. Ici ça peut devenir une suite parentale. Suivez-moi, je vous emmène. Alors il faut imaginer. Donc on rentre dans la suite, je vais m'enlever du milieu comme ça vous verrez mieux. Donc on entre dans notre suite parentale où vous allez trouver, messieurs, dames, surtout mesdames, et là vous allez avoir du rêve, une chambre avec vue sur la piscine s'il vous plaît. On imagine, on se projette loin. Vous voyez, le lit pourrait être ici. Ici pas besoin d'armoire. Parce que la partie bureau pourrait devenir un dressing géant. Vous voyez un peu, il faut imaginer, hein, là il fait noir en plus. Si j'ouvre ici, peut-être un peu plus de lumière, ça va être très léger. Voilà. Et puis on aura ensuite la possibilité d'accéder à la piscine en passant par ici, salon. Donc j'ai appuyé sur une mauvaise touche, donc je disais qu'on pouvait accéder à la piscine par ici, au salon d'été. Où on peut très bien imaginer ici son petit espace jacuzzi intérieur, ou là-haut, parce que là aussi il y a une pièce en fait juste derrière. Je ne vais pas ouvrir parce que je vais galérer à fermer. Enfin bon, il y a des multiples solutions, possibilités, c'est énorme, génial, exceptionnel. Alors, allez, je vous laisse, je vais chercher mon anti-limace, je vais commencer par ça, et ensuite je vais nettoyer la piscine à l'aide du balai aspirateur. Donc il est 8h, le balai aspirateur je pense que j'en ai pour pas loin d'1 heure, plus l'anti-limace, plus la douche, le rangement, tout fermé. Bon, je sais pas quelle heure je vais décoller. Voilà, à toutes. Bon, je vous retrouve, il est à peu près 9h30, 21h30, oui je suis toujours à la maison. Je n'ai pas encore décollé, il faut encore que je me douche. Après avoir fini la chambre, là quand je vous ai montré tout à l'heure, je suis venu nettoyer la piscine. Alors j'ai mis de l'anti-limace parce que j'ai des limaces. Un truc de fou. Il y a des limaces à donf partout. Alors là j'ai mis des épluchures sur le potager. Et du coup elles viennent se régaler dessus. Alors tant mieux, au moins elles ne montent pas dans les plants. J'en ai chassé 2-3 là qui étaient dans les plants de tomates. Mais c'est impressionnant. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien, ça commence à faire sombre. Mais voilà, donc il y a le morceau noir, le gros morceau noir c'est la banane au milieu. Et là vous avez 2 limaces. Une troisième ici. Une autre là. Une autre là. Une autre là. Là. Enfin bon, je pourrais faire comme ça pendant un petit moment si je cherche bien. Donc voilà. C'est impressionnant tout ce qu'il y a de limaces. Et alors il y a un endroit, donc j'ai mis de l'anti-limace partout là. Dans la pelouse, parce qu'il y en a partout. Dans la pelouse, on marche dessus tellement il y en a, j'ai l'impression. Surtout le coin autour de la dépendance. Je me suis pas amusé à faire le tour de la piscine. Mais... Et le coin où il y en a le plus, c'est ici. Alors, je sais pas si on va aller voir. Mais déjà sur le chemin là. Allez, on commence. C'est parti, vous êtes prêts? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, oh putain il y en a, 19, 20, et alors là, tout ça c'est des limaces, je sais pas ce qu'elles foutent ici bordel, il y en a partout, et là sur tout le chemin il y en a, il y en a.
Et donc là où il y en avait le plus, donc là si je fais pas gaffe je marche dessus. Et là il y en a aussi dans l'herbe. Il y en a une là. Alors là on a une crotte de je sais pas quoi là qui m'en ramène plein. On les voit pas bien s'il fait nuit mais il y en a 5-6 au moins. Et là il y en a partout dans l'herbe. Une là, une là, une là. C'est un truc de fou, c'est une invasion. Je sais même pas comment c'est possible qu'il n'y en ait pas dans la piscine. C'est un truc de fou. Donc voilà. Et donc, ensuite j'ai mis l'anti-limace et ensuite j'ai nettoyé la piscine. Parce qu'il y avait plein de terre au fond de la piscine. Ah. Et alors là... Oh, c'est quoi ce bordel? J'ai allumé les lumières, il y en a déjà une qui marche plus. Qui s'est éteinte. Pourquoi ça me fait cela? Bon, il y en a une qui a rendu l'âme, il faudra que je regarde pour la changer si c'est nécessaire, c'est dommage. Donc il y avait plein de terre au fond, elle était dans un état, elle était vraiment sale parce que je m'en étais pas vraiment occupé les dernières fois, pas suffisamment. Et donc voilà, avec la petite lumière, donc là elle est trouble parce que je l'ai nettoyée, donc forcément ça l'a remué. J'ai pris le balai aspirateur et j'ai aspiré tout ce que j'ai pu. Un maximum en tout cas, faut pas que je lâche l'appareil photo. On voit quand même le fond. Donc là dans le fond j'ai pied. J'ai mesuré tout à l'heure. J'ai pied. Bon c'est pas très profond, c'est pas grave. L'eau est à 23, la pompe à chaleur continue. Et on voit bien là. On voit bien les particules là. Donc là il y a quand même un sacré paquet de particules à l'intérieur. Donc ça petit à petit ça va retomber. Puis on nettoiera samedi quand on viendra je pense. Et voilà, je vais nettoyer les marches, j'ai essayé de nettoyer un peu partout. Je l'ai mis en filtration H24. Si vous entendez du bruit, c'est la pompe à chaleur. Donc voilà. Bon bah, je sais pas pourquoi il y a une lumière qui s'est éteinte tout à l'heure. Juste avant que j'aille vous montrer les limaces, elles marchaient les deux. Et là, bah, il n'y en a plus qu'une. Elle a pas aimé. Bon bah tant pis. Allez, je vais juste couper du coup le disjoncteur de l'éclairage pour pas qu'il y ait des petits malins qui viennent s'amuser à allumer, sait-on jamais. Hop, et puis après, douche. Je ferme tout et je rentre. Ça va être chaud pour être rentré avant 11h là. Ah. Allez hop. Voilà, donc je disais douche. D'abord je viens fermer la porte de l'intérieur parce que j'ai deux portes ouvertes, donc il faut que j'en ferme une. Et puis après je rentre. Voilà, ça va me faire arriver vers 23h30 à peu près. Donc du coup tant pis. Et il faut encore que je mange. Je sais pas à quoi ça sert ça. Ah merde. Oh, j'ai pas fini, il faut que je ferme la piscine. Bon, je vous laisse.